Retour dans le café sans filtre de ce lundi matin sur la fin de la loi de sortie du nucléaire avec celui que l'on appelle apparemment par l'opposition Atomic Boy. Oui, bonjour, notre invité. Bonjour Maxime. Bonjour Emmanuel, oui. Ce matin, notre invité est Mathieu Bié. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le ministre fédéral de l'énergie. Vu l'état de notre budget et les coûts colossaux qu'engendre le nucléaire, notre pays a-t-il les reins assez solides pour investir dans cette énergie-là ? Ben, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est qui doit investir, comment, avec des partenaires possibles, peut-être même avec des États voisins. Depuis jeudi et l'adoption de la loi, la modification de la loi de 2003. Donc aujourd'hui, le nucléaire est à nouveau possible en Belgique. C'est ma plus belle carte de visite pour aller voir les industriels et commencer à tracer cette feuille de route pour. C'est-à-dire que tout commence depuis l'abrogation de cette loi la semaine passée, datant de 2003, c'est bien ça ? C'est ça, en fait. Depuis 20 ans, le nucléaire était en fait un gros mot, était interdit. On ne pouvait pas envisager de nouvelles capacités nucléaires. Et aujourd'hui, cette loi a été modifiée. Je le rappelle quand même qu'elle a été modifiée à 102 voix pour. Il n'y a que les écolos et Groen qui se sont opposés à cela. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a un large soutien derrière cette proposition. D'accord, mais le nucléaire, ça coûte cher. L'avis du Conseil d'État vient de tomber et il est très sévère concernant aussi notre budget sur les effets retours de l'Arizona. Donc, je repose quelque part ma question. Est-ce que votre pari budgétaire tient-il toujours la route avec l'envie d'investir dans du nouveau nucléaire, de maintenir de l'ancien? Ça coûte très cher, tout ça. Mais on est déjà en train d'investir dans le nucléaire. Il faut savoir que dans le cadre de la prolongation... Ce sont des milliards. Hein. Mais dans le cadre de la prolongation, on prend des parts. Donc, comme vous le savez, pour prolonger Doel 4 et Tihange 3, il y a un véhicule juridique qui a été créé sans trop rentrer dans la technique. Et ce véhicule juridique, il permet justement d'être copropriétaire des assets nucléaires. Et donc, on a investi déjà dans la propriété de ces capacités. Ça fait partie aussi de l'épure budgétaire et du contrôle budgétaire. Vous connaissez la musique et des étapes suivantes. Donc, oui, de toute façon, on va devoir à un moment donné investir non seulement dans les capacités de production, mais également dans le réseau. Et on sait combien déjà ? Ça, c'est quelque chose auquel on est très attentif. Je suppose qu'on reviendra tout à l'heure sur le principe de l'île énergétique aussi. Bien sûr. Mais en fait, il y a une grosse partie aussi qui est répercutée sur les tarifs. Et c'est à ça qu'on doit être très attentif. C'est l'équilibre coût-bénéfice entre le coût d'investissement, par exemple, dans les réseaux et le bénéfice qu'en tirent les entreprises et les ménages. Parce que comme c'est répercuté sur la facture, il faut être très vigilant. D'accord, mais on sait que l'énergie, les projets énergétiques, ça coûte très cher. La volonté de l'Arizona, c'est d'assainir les finances publiques et de retourner vers un déficit budgétaire plus ou moins normal par rapport à l'ensemble des pays européens. Il ne faut pas réduire la voilure sur certains projets. Vous venez de citer l'exemple de l'île énergétique. Faut-il quelque part débrancher la prise, comme l'a sous-entendu Bardoueva ? C'est clair que c'est un projet à 2,2 milliards à la base qui aujourd'hui en vaut 8. Et il est pour partie contractée, donc on n'aura pas de marge de manœuvre. Et pour la partie qui est non contractée, on a encore une marge de manœuvre sur laquelle le gouvernement se penchera d'ici la fin du mois. Donc une décision sur l'île énergétique. Et on sait déjà la piste qu'on va prendre ou pas ? Je ne vais pas préempter les discussions qu'on a au Conseil des ministres parce que sinon mes collègues non plus ne seraient pas très contents. Mais donc on va déposer des scénarios sur la table du gouvernement et prendre des décisions parce que justement il y a un impact sur la facture du consommateur que nous voulons limiter. Et je rappelle toujours que l'île énergétique, en fait, c'est un grand multiprise dans lequel on plug l'une ou l'autre connexions avec les pays étrangers ou l'éolien offshore. On maintient notre ambition sur l'éolien offshore. On veut développer l'énergie renouvelable en mer du Nord. Et donc, on va devoir réduire la voilure, sans doute, sur d'autres aspects. Et cette décision sera prise par le gouvernement. Donc, j'imagine qu'on n'ira pas au maximum ce projet, mais on ne va pas non plus débrancher la prise. La vérité se trouve entre ces deux solutions. Il y a différents scénarios, en effet. Voilà. Revenons tout de même sur le nucléaire. La loi de sortie a été abrogée. Quelle est votre feuille de route ? Vous avez rencontré des potentiels opérateurs. On se doute qu'avec Engie, ce ne sera pas l'opérateur qui va poursuivre l'aventure nucléaire en Belgique. Avec qui vous avez pris rendez-vous ? Tout d'abord, il faut prendre rendez-vous avec Engie. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'Engie est l'exploitant, mais Engie est aussi le propriétaire. Alors, en fonction des différents réacteurs, ils sont propriétaires totalement, pas totalement, pour moitié, soit. Mais donc, on va prendre évidemment contact avec Engie pour pouvoir voir leurs intentions, parce que finalement, c'est d'abord leur projet, c'est voir quelles sont leurs intentions. Est-ce qu'ils ont l'intention de continuer l'aventure, de ne pas continuer l'aventure ? Et ça, c'est une décision qui leur appartient. Ils ont une stratégie d'entreprise qui a exclu le nucléaire, parce que ça fait 20 ans qu'on leur a demandé d'arrêter. Oui, mais d'un niveau international aussi. Ils ont évidemment accepté à certaines conditions, et le dernier deal, c'est des conditions assez favorables, évidemment, mais ils ont accepté de continuer le nucléaire en Belgique, mais c'est le seul pays où ils sont actifs dans le nucléaire, donc il faudra fixer ça avec eux. D'accord, nous avons 7 réacteurs nucléaires en Belgique. Combien peuvent-ils être prolongés pour répondre eu égard aux normes internationales ? En fait, il y a
3 réacteurs à Tihange, il y en a 4 à Doul, pour une capacité de production qui est sensiblement la même. Cependant, il y a 2 réacteurs qui sont déjà, on dit, en démantèlement. C'est Tihange 2, Doul 3. Et puis Doul 1 vient d'être mis à l'arrêt. Oui. Et Doul 4, Tihange 3 ont été prolongés. Tihange 1, Doul 2 tournent toujours. Mais donc, ce qu'on veut, nous, c'est de savoir, dans ces réacteurs, comment est-ce qu'on peut les prolonger? Il y a eu un rapport de la FCN là-dessus. Et ce rapport de la FCN, il dit quoi? Il ne dit pas que c'est impossible. Il dit juste qu'il faut remonter certaines normes de réacteurs pour si on veut les prolonger, les améliorer en termes de sûreté. Mais vous en voulez combien de ces vieux réacteurs à maintenir? On sait qu'on a déjà 2 pour 10 ans, il en faut plus. Est-ce que certains ont été trop loin dans le processus de démantèlement? Mais rien n'est irréversible. Rien n'est irréversible, ça peut coûter cher. Mais ça peut coûter cher de les remettre en route. Notre feuille de route, elle est claire. On veut 4 gigawatts de prolongation et on estime qu'il faut 4 gigawatts dans notre mix énergétique à l'avenir de ce qu'on appelle le base load, donc la base de production d'énergie à base du nucléaire, d'électricité à base du nucléaire. On estime qu'il nous faut 4 gigas. Donc la feuille de route, elle est connue. Et maintenant, en tout cas, l'objectif est connu et la feuille de route, elle doit être tracée. La feuille de route doit être tracée. J'ai nul doute qu'on y verra plus clair d'ici ces prochaines semaines. Mais concernant l'hiver prochain, avec tous ces travaux et ces processus de démantèlement, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas, je ne sais pas, des plans de délestage, de rationnement pour l'hiver prochain? Alors, la CREG et Elia ont sorti des chiffres. Donc, c'est eux qui sont un peu les grands gardiens de notre mix énergie, du cas de la partie électricité. Et donc, on a une réserve de 650 mégawatts pour l'hiver prochain, malgré le fait qu'une des 2 centrales au gaz qu'on nous avait annoncé qui aurait dû compenser la sortie du nucléaire n'est pas prête. Mais on a 650 mégawatts de réserve avec les 1800 mégawatts de nucléaire. Ça veut dire que si on n'avait pas eu les 2 réacteurs nucléaires pour cet hiver, on aurait été vachement dans l'embarras et on aurait dû contracter des capacités. Donc, on a un mécanisme qui nous permet d'aller chercher sur les marchés des capacités pour s'assurer. On peut et donc, dormir on paye tranquille. des assurances. D'accord. L'idée est aussi d'investir avec l'Arizona dans ce qu'on appelle le nouveau nucléaire. Vous avez déjà quelques annonces à faire, des idées. On parle de petits réacteurs, potentiellement de grands réacteurs. On va où en Belgique? Surtout, on n'exclut rien. Maintenant, l'interdiction, elle est levée depuis jeudi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ma carte de visite est là. On va aller prendre des contacts parce qu'on doit tracer une stratégie avec un opérateur, mais surtout désigner un modèle qui doit être validé par la FCN. On doit s'arrêter sur une technologie, la faire valider par la FCN et voir comment on le déploie. Mais potentiellement, ça peut coûter 40 milliards, ces centrales. Ah bon? En tout cas, c'est ce qui ressort d'une étude et un article exprimé par le VIF. Ça peut coûter jusqu'à 40 milliards. Donc, plusieurs réacteurs. Ça dépend lesquels on choisit. Puis alors, il y a des effets de série. On peut installer plusieurs SMR côte à côte. On gagne sur les effets de série. Donc moi, je me méfie de ces grandes déclarations sur les chiffres. On a eu des grandes déclarations sur la sûreté qui ont fait qu'on a mis le nucléaire. On a arraché les pages du livre nucléaire pendant 20 ans et aujourd'hui, on va les réécrire. Eh bien voilà, c'était un café bien corsé ce matin de Mathieu Billet, ministre de l'Énergie. Bonne journée à tous. Atomic Boy. Voilà. Bonne journée, Atomic Boy.